Salut à tous, installez-vous, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui, on se retrouve pour un décryptage tactique entre Denver et les Lakers, match 4. Et vous allez voir que le point clé de ce match-là, ça a été l'attaque des Lakers avec notamment une excellente performance collective. Alors, des individus. Tactiquement aussi, vous allez voir que on a eu de très bons joueurs qui ont été mis dans de très bonnes dispositions, les bons systèmes qui ont été appelés. Et puis surtout, juste pour dire les stats rapidement, après on filme, regardez ici, 35% d'efficacité à 3 points, donc on n'a pas une méga performance parce qu'il y a tout qui est rentré à 3 points et que c'est difficile de le faire autrement, voilà, il n'y a pas un côté aléatoire, au contraire, le point clé, c'est ça, c'est 75% d'efficacité au panier et 50% dans la zone des short distance, c'est ce qu'on appelle la zone des flotteurs, ce qui est en fait une une excellente réussite au panier directement ici, sous le panier, et zone des flotteurs c'est ici, on va dire, un peu dans la raquette. Donc voilà, on a vraiment assisté à une vraie domination intérieure de la part des Lakers, qui ont pris très peu de tirs à 3 points comparé aux normes de 2024, et c'est exactement comme ça qu'ils ont réussi à faire leur burst, c'est-à-dire en allant au panier et enfin, en étant efficace dans cette zone de la peinture flotteur plus le panier, et donc on y va. On se plonge dans la tactique cette fois, fini les chiffres, et vous voyez que premier système, on fait venir D'Angelo Russell pour un pick and roll, et lui-même déjà, première chose, c'est pas un gros driver, mais il arrive à pénétrer jusque dans la raquette, un petit flotteur, voilà, ça rentre pas, c'est pas idéal comme tir, mais déjà, on voit directement ce côté agressivité, premier système pour Russell qui va au panier, c'est un peu manqué, mais c'est pas mal, on voit déjà un peu les premières intentions, donc voilà pour le premier système. Ensuite, on attaque de l'autre côté avec LeBron qui se met sur l'aile, et ce qui est hyper intéressant ici, c'est regarder quelle est la défense de Denver, regardez le positionnement de Gordon, ce qu'il va faire. Si je mets un peu au ralenti, vous allez voir que Gordon va sauter sur le côté. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Hop, il saute sur le côté, voilà. C'est ce qu'on appelle la ice defense. Donc ice defense, c'est on essaie d'orienter ligne de fond. On empêche d'aller au milieu, on empêche de prendre l'écran. Et vous voyez au contraire que Gordon qui est face à LeBron, et hop, on sent qu'il y a un pick and roll, on se met en ice, on empêche. Donc on empêche d'aller ici, et de l'autre côté, Jokic est censé venir réceptionner de ce côté-là, et enfermer le ballon ici. Et donc si on déroule, vous allez voir que LeBron attaque directement, et pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'on a un tout petit moment d'hésitation de Jokic, regardez cette fois Jokic ici, qui en fait va essayer d'intercepter une passe, il pense qu'il y a une pocket pass, et donc le chemin est ouvert de ce côté-là pour aller au panier. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'action qu'on n'avait pas trop sur les premiers matchs de la série. Et là on insiste pour aller au panier, et surtout on a l'efficacité au panier. Donc là on a un ice, Gordon qui se met là, donc il empêche de prendre l'écran, c'est pas grave, on attaque ligne de fond, et on prend ce qu'il y a. On va au panier, directement. Donc excellent signe pour les Lakers évidemment. On continue, nouveau pick and roll de Russell cette fois-ci. Et en fait c'est un système un peu, parfois on dit un X out, parce qu'il va y avoir une course croisée, un X. Ici, une première, et LeBron de l'autre côté, ça va faire un X. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, en fait, c'est un écran plus un dribble and off. Un écran et un dribble and off, c'est-à-dire un écran avec ballon. Voilà. Pour LeBron James, qui va du coup débouler, hop, il prend le ballon et il déboule. Et quelle est la clé ici? Pardon. Si je m'étouffe dès le début, c'est mal parti. Mais c'est surtout que, regardez la couverture de Denver. On met 2 sur le ballon, évidemment. C'est ce qu'ils font depuis le début de série. Jokic fait un edge le plus souvent sur LeBron. Voilà, donc en sortie de l'écran, le pick and roll, on a 2 sur le ballon. Du reste, qu'est-ce qu'on a? On a derrière une aide en deuxième rideau qui est censée arriver, ici, de Jamal Murray. Et on a aussi KCP qui vient un peu s'occuper du rollman. Sauf que le problème, c'est que LeBron, il sait qu'il va y avoir un edge, et donc, regardez ce qu'il fait. Hop, il arrive à dépasser la prise à 2. Donc là, le système, en fait, ne marche pas parce que, clairement, la prise à 2 n'a pas fait son boulot. Mais donc, on cible directement Jokic et la défense de pick and roll de Denver. Voilà, on fait venir LeBron au ballon sur un écran. Alors, premier écran, c'est là l'intérêt, c'est qu'on a un premier écran qui empêche Gordon de bien traverser l'écran. Le premier, en tout cas, voilà. Il arrive en retard sur le deuxième de Davis, vous voyez. Et puis ensuite, on a carrément le coup d'accélérateur qui est mis pour dépasser la prise à 2. Et ensuite, bah oui, là, en deuxième rideau de Jamal Murray, il a beau être là, bah ça suffit pas. Ça suffit pas, il a un peu déchiré entre les deux. Excellente passe de LeBron, et encore une fois, vous avez vu un dunk au panier. Donc on va au panier, et surtout on est efficace au panier. On continue de dérouler, premier quart-temps évidemment, on n'est qu'au début. Pick and roll entre D'Angelo Russell et Rui Hachimura. Et là on va aussi avoir ce qu'on a très peu vu depuis le début de la série, c'est-à-dire un peu des erreurs individuelles entre guillemets, regardez. C'est un blow-by, comme on dit. C'est un blow-by, donc c'est vraiment juste sur la défense individuelle, voilà, 1 contre 1, et ça autorise une ligne de pénétration. Ce qui
finalement est assez rare hein, pour cette défense de Denver. Et la clé, c'est que oui, on a besoin de joueurs qui sont solides dans le périmètre parce que, regardez, hop, une fois que ça passe l'épaule et que sur un contre un on va au panier, le problème de Denver, c'est qu'il y a Jokic. Et qu'on n'a pas forcément, Jokic n'est évidemment pas quelqu'un qui est capable de jaillir depuis le côté faible pour la protection de panier. Donc, il y a vraiment l'importance d'arriver à stopper les lignes de drive dès le début. Parce qu'ensuite, on n'a pas quelqu'un qui, comme Dot, peut venir protéger le panier en deuxième rideau. Donc voilà, encore un magnifique drive sur une erreur un peu défensive, juste un contre 1 pour le coup. On enchaîne et vous allez voir que ça aussi, ça va être un classique de la part des Lakers, ce qu'on appelle un double drag. Qu'est-ce qu'un double drag? Ce sont deux écrans en semi-transition. Voilà, semi-transition, on remonte tranquillement, on se met là, double drag. Voilà, deux écrans pour un double pick and roll qui rentre vers l'intérieur. Donc on y va. Et regardez aussi le positionnement de Jokic. Ça va être important parce qu'on va jouer avec ça toute la série, enfin tout le match, pardon. Pour l'instant, il est en drop sur le pick and roll de Reeves, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas assez Reeves et le pull-up de Reeves pour monter haut et pour faire une prise à deux. Pour l'instant, on attend bas. Et donc, que se passe-t-il? Reeves déboule de son double pick and roll, voilà, et il a totalement de l'espace devant lui là. Il a beaucoup d'espace devant lui, donc il prend le flotteur. Voilà. Pour le coup, il ne le met pas. Mais on a quand même affaire ici à un très bon tir et un très bon tir dans la raquette. Là, il est vraiment tout seul. Il aurait même peut-être un peu pu continuer, mais c'est Reeves, il va pas non plus tout le temps au contact, etc. Mais là, franchement, le flotteur de Reeves, ici, totalement ouvert, tout seul dans la raquette, tire totalement acceptable. Et il ne s'est pas arrêté pour un pull-up un peu loin du panier. Il est directement allé au panier. Alors ici, j'ai coupé un peu tard peut-être, mais vous voyez qu'on remonte le ballon un peu en transition. Et là encore, transition ou semi-transition, pardon, puisque la défense commence déjà un peu à être en place. Et très simplement, on fait attaquer Davis sur Jokic. On essaie de lui donner de l'espace et juste tu attaques 1 contre 1 parce que Jokic n'est pas forcément un excellentissime défenseur en plus en 1 contre 1. Et le but, c'est d'attaquer assez tôt, hein, comme dit, c'est pas du jeu posé, c'est un peu en semi-transition là, et d'attaquer assez tôt avant que des joueurs viennent boucher le terrain. C'est ce qu'a très bien fait Denver sur ce début de série, de venir boucher le terrain sur le 1 contre 1 de LeBron et de Davis. Là, on attaque assez tôt, donc il n'y a pas d'aide qui peut venir, on reste en 1 contre 1, et puis derrière, c'est le talent pur de Davis qui fait toute la différence. Voilà. De nouveau, on remonte la balle, Davis, et qui va directement au panier, et la petite passe. Voilà, donc deux actions coup sur coup. Il remonte la balle lui-même, il attaque très tôt. Là, cette fois, l'aide, elle est un peu plus proche, un peu plus prête même. Ça coupe dans le dos de l'aide, voilà, et du coup, on est tout seul sur le panier. Donc ça, c'est juste le pouvoir de attaquer le panier le plus vite possible et cibler Jokic. Ne pas donner le temps à la défense de Denver de se mettre en place pour l'aider. Et donc on va au panier et on obtient encore une fois, vous avez vu, un lay-up facile au panier. De nouveau, même set, est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Hop, je laisse dérouler l'action une première fois et on remonte au début, c'est encore ce fameux double écran. Le fameux un écran plus un dribble and off pour LeBron qui va venir ici. Donc parfois on appelle ça une Chicago action, hein, si vous voulez, le terme un peu précis, non, ça dépend un peu des gens, mais en général on dit Chicago action parce que c'est un écran plus un dribble and off. À la limite on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois que ça vient cibler, cette action vient cibler Jokic, là encore 2 contre 1 sur le ballon. Et donc qu'est-ce qui se passe? Anthony Davis qui va rouler au panier, hein, d'ailleurs l'écran n'est pas génial, il va vite rouler au panier dans le dos de la prise à 2, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a côté faible, Porter Junior qui doit venir coulisser, un tag éventuellement qui vient courir temporairement Davis un peu en tête de raquette avant de revenir sur le shooter, et regardez ici la lecture de LeBron, voilà, hop, je sais pas si vous avez vu, mais il vient un peu manipuler KCP, je le mets un peu au ralenti, voilà, Davis s'envole dans le dos de la prise à 2, je fais semblant de vous voyez LeBron qui, hop, je ramène les bras comme si j'allais passer vers Russell. Du coup, KCP revient et plus personne n'est au milieu. Porter est un peu en retard peut-être au niveau de sa rotation. Et puis de toute façon, une fois que Davis a la balle à l'intérieur, c'est fini. C'est un intérieur contre un ailier en second rideau. Ça marche pas. Donc, là encore, un set qui est un classique de l'attaque des Lakers et qui sert un peu à cibler Jokic en fait. Et on n'attaque pas frontalement comme ils ont pu le faire, pardon. Notamment on avait décrypté le match 2. Là on attaque avec déjà un premier écran pour Gordon qui sert un peu à l'embêter. On arrive sur le deuxième écran, on cible Jokic et surtout on a cette double menace. 3 points ou roll. Voilà, LeBron il a cette double option et c'est un des meilleurs de l'histoire pour lire parfaitement la défense et pour faire le bon choix. Et donc là c'est ce qu'il fait encore une fois. 2 sur le ballon, donc je lis où va être l'ouverture, je fais semblant de passer là, hop, et puis finalement je vais à l'intérieur. C'est parfait.
On avance, on avance, on avance. Voilà, LeBron qui remonte la balle, qui va s'installer. En transition, on arrive à obtenir un mismatch finalement, puisque Gordon, vous voyez que c'est Jamal Murray qui se retrouve sur LeBron. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement s'installer au poste bas. On attaque, agressivité, et on va au panier. Magnifique. Là, si je suis Darvin Ham, je suis extrêmement content de ça. C'est-à-dire que ça tergiverse pas et c'est surtout, voilà, on essaie un peu de leur rentrer dedans et de leur casser la figure. J'emploie un peu des termes un peu mastiques, mental, etc. si vous voulez, mais tactiquement, c'est un peu ça. Tactiquement, c'est on y va, on va au panier, on essaie de dominer à l'intérieur parce que là où ils sont très forts, Denver, c'est ils arrivent très bien à quadriller le terrain, à aider, à boucher l'espace si on leur laisse le temps. Mais par contre, c'est pas une équipe qui est fantastique en deuxième rideau, c'est pas, voilà, on peut les attaquer frontalement et on le fait. Et là, autre exemple avec Austin Reeves en transition. Pour le coup, c'est un peu... sur ce match-là non plus, les Lakers n'ont pas été fabuleux sur transition, alors que c'est une des toutes meilleures de NBA en termes de nombre de contre-attaques par match. Là encore, comme sur le reste de la série, ils en ont pas beaucoup, mais pareil, vous voyez, Austin Reeves, directement, on va en panier et on attaque. On va pas, on temporise pas, il voit qu'il a le mismatch, on l'attaque directement comme LeBron a fait. Voilà, je vais au panier, je me retrouve sous le cercle, magnifique. Encore un tir dans la raquette, encore un tir qui rentre dans la raquette. Donc fréquence de tir au panier et efficacité également au panier. On enchaîne avec un autre action. LeBron remonte le terrain et va sur l'aile et nous avons un système avec un pick and roll un peu inversé où c'est le petit qui pose l'écran sur le gros. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est regardez, c'est Denver qui fait un switch, qui concède le switch un peu facilement. Sauf que, cette fois, on l'attaque, le switch, au poste bas. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Souvenez-vous, le match d'avant. Enfin, pas le match d'avant, le match 2. Match 2, qu'est-ce qu'on faisait? J'ai mis un exemple comme ça, qu'on avait déjà vu décrypter ensemble, mais qu'on a vu aussi beaucoup sur le début de série, c'est que les Lakers arrivaient à obtenir ce switch, ok? Et pourquoi est-ce que Denver faisait un switch? Parce que, ok, là t'as l'impression que c'est un contre 1 et que tu peux l'attaquer, mais en fait derrière, dès que LeBron a le ballon, derrière ça vient quadriller, ça vient boucher l'espace. Ça vient totalement boucher l'espace autour de cette isolation, qui est pas vraiment une isolation en soi. D'accord, il y a un seul mec face au ballon et c'est un mismatch, mais derrière, regardez la peinture comme elle est occupée. Et le problème, c'est que pour l'instant, les Lakers, sur ce début de série, ils attaquaient plein centre. Voilà, et on obtient le switch plein centre en haut et on attaque depuis le périmètre. Et vous avez vu que ça ne marche pas parce que quand on attaque d'ici, derrière la défense a le temps de s'organiser et de voir venir. On est face au jeu, enfin la défense est face au ballon et donc on peut se resserrer assez facilement. Alors que revenons de l'autre côté, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le décryptage que j'avais fait du match 2, si vous vous souvenez, je disais c'est dommage qu'ils n'essayent pas de faire cette stratégie mais plus au poste bas. Parce qu'au poste bas, c'est pas pareil. Quand tu fais une aide, le ballon déjà est un peu plus proche du panier, et quand tu fais une aide, ça ressort vite à l'extérieur. Enfin, la géométrie du terrain est totalement différente. Et puis même au poste bas, voilà, il suffit de 2 moves et on est au panier. Voilà, on est au panier. Donc là, il le met pas, mais je préfère largement ce tir plutôt que une isolation ici où ça obtient le switch ici, on est face au jeu ici, on part de très loin et derrière, ça peut s'organiser pour resserrer le terrain, boucher l'espace autour du panier. Là non, là on le fait sur le côté, voilà, magnifique sur le côté. Austin Reeves qui pose un excellent écran, ça provoque le switch, ok, et on l'attaque au poste bas. Voilà, c'est parfait. Ça c'est beaucoup mieux. Même si le tir rentre pas, regardez que c'est quand même plus difficile de boucher l'espace. C'est plus difficile de l'empêcher d'aller dans la raquette, alors que s'il avait démarré là, non, c'est plus long, il y a plus d'obstacles. Donc voilà, LeBron n'y arrive pas, mais au moins on a un tir au panier qui est beau, qui est génial, et même s'il le met pas. Même s'il ne le met pas, on va dire que la philosophie est excellente. On continue, Anthony Davis qui est plein centre du terrain, on va le voir souvent cette action. Hop, et là encore une Chicago action, donc un écran plus un dribble hand-off pour quelqu'un dans le corner, Austin Reeves qui va remonter prendre la balle. Donc voici, et le but c'est que, comme dit, le premier écran rend un peu la tâche compliquée aux défenseurs d'Austin Reeves, et donc quand il arrive au vrai pick and roll, à la vraie action, au vrai deuxième écran, en fait il est déjà en retard. Et ça permet de créer un petit décalage. Donc là, en l'occurrence, que s'est-il passé? Hop, si on déroule un peu l'action, voilà. Cette fois, on a 2 sur le ballon. Jokic monte un peu sur l'écran de Reeves, donc il fait la bonne lecture, puisque si on monte, hop, Davis va plonger au panier. 2 sur le ballon, ça veut dire un seul. Jamal Murray qui doit gérer Dinwiddie et Davis. Et donc, que fait-il? Il va logiquement sur Davis, donc Austin Reeves ressort. Le décalage est absorbé puisque regardez, Jokic arrive à revenir à temps. Après son écran, hop, ça arrive très bien à revenir en position, mais c'est pas grave, on donne la balle au poste bas
à Davis qui va s'installer au poste bas, voilà, et à 1 contre 1, Davis Jokic, on aime ça aussi. Donc il l'attaque, et on va au panier. Et on obtient un lay-up, alors pas un lay-up sous le panier, mais au moins dans la raquette. Et puis il est très bon, Davis. Il est très très bon. Et c'était peut-être même une frustration qu'on a depuis quelques temps sur cette série, c'est que Davis est très bon même face à Jokic, même en post-up, même en isolation, et on le voit peut-être pas assez. Et bien là c'est ça. La défense de Denver arrive à absorber le premier décalage sur la zoom action, sur la Chicago action. C'est pas grave, on fait du post-up et on attaque. On attaque frontalement, on va au panier, on va dans la raquette et on obtient un tir dans la raquette. Donc ça c'est parfait, parce qu'on arrive un peu à cibler la mauvaise défense de Jokic. Et donc, action d'après, vous avez vu, hein, sur l'action d'avant, on avait 2 sur le ballon et Jokic qui montait très haut sur l'écran de Reeves. Et bien là c'est l'inverse, nouveau pick and roll un peu en semi-transition, voilà. Et là regardez, Jokic il est en drop, il laisse venir, il va pas se découvrir comme la dernière fois, il reste un peu en retrait, mais quel est l'ajustement du coup? C'est que s'il est bas et qu'il reste en retrait, ça veut dire qu'il y a la place à mi-distance, et donc Davis va venir poser un écran un peu de facto ici là sur Jokic, et surtout bah, si on l'attend bas et c'est qu'on lui donne la place de pénétrer, bah Austin Reeves il prend la place, il va à mi-distance et on est encore sur un tir en plein dans la raquette. Et il le met en plus. Donc voilà. Hop, je remonte. C'est ici, voilà. Voilà, je laisse une dernière fois. Le drop, donc très bien, tu drops, ça veut dire que tu restes très bas, tu me laisses l'espace de pénétrer, je vais dans la raquette, et le flotteur. Encore un tir dans la raquette, et encore un très bon tir donc pour les Lakers. On y va, on avance, et là cette fois, eh bien, on a de nouveau un très bon ajustement de Jokic qui dit, ben non, cette fois, encore le même pick and roll, là on est littéralement sur la possession suivante, hein, regardez 3 minutes, et avant c'était 3 minutes 34, donc littéralement la position d'après. Cette fois, hop, il monte un peu plus haut, et c'est aussi là qu'on voit les très bonnes défenses, hein, c'est que ça s'ajuste même à la possession près, et donc là on fait, non, cette fois, ok, je te connais, si tu veux aller faire un flotteur dans la raquette, non, je vais t'empêcher d'y aller, très tôt, je monte pour contenir la pénétration, c'est ce qui se passe. Que se passe-t-il derrière? On a aussi une course croisée, vous avez vu là, de Davis qui va rouler au panier derrière la prise à 2, et Taurean Prince, un shooter qui remonte. Donc, 2 sur le ballon, ça veut dire que Gordon, il doit gérer les deux en même temps. Sauf que, très bonne lecture de Reeves qui dit j'ai 2 sur moi, AD est couvert dans la raquette donc je vais faire la passe à Prince, mais sauf que regardez KCP qui est magnifique, KCP qui anticipe la passe, voilà, il sait que ça va venir, il sait que la bonne option est là-bas, donc hop, passe déviée. Ça c'est quand même une magnifique lecture de la part de KCP qui sait où est l'ouverture et donc qui sait où la passe va être tentée, qui en fait regardez il commence à sauter avant même que Reeves n'ait fait la passe, voilà, aucune chance et excellentissime lecture de KCP, excellent ajustement aussi de Jokic, hein, littéralement sur l'action entre l'action d'avant et l'action d'après. Donc voilà, mine de rien, quelques exemples aussi, je ne vous ai pas mis que des paniers des Lakers, ça on déroule un peu toutes les possessions offensives significatives des Lakers. Et voilà, la défense des Lakers, de Denver s'ajuste, là d'ailleurs encore bon exemple, on est de nouveau sur la ice defense, regardez. KCP se met là, hop, j'empêche, clairement j'ouvre la ligne de fond pour l'inciter à aller là, et j'empêche de rentrer au milieu au cas où il y a un écran. Voilà, ice defense avec de l'autre côté Jokic qui réceptionne. Voilà, c'est ça une ice defense de Thibodeau, de tout le monde aujourd'hui, de tout le monde. Et donc que se passe-t-il, c'est que quand on fait une ice defense, il vient même pas poser l'écran, hein, parce que ça servira à rien, parce que KCP empêche de prendre l'écran, donc ça sert à rien, au contraire plutôt, il reste ici, dans la petite poche entre les deux défenseurs, il reste ici pour recevoir la passe, voilà, pocket pass, il la reçoit, l'aide de Christian Braun qui vient aider, qui vient être le 3e homme sur pick and roll, hein, les deux sur ballon, et donc il y en a un 3e qui vient aider, voilà. Donc magnifique défense de la part de Denver, la raquette est bien bouchée, Davis ressort, et là il y a un peu ce qu'on peut appeler un très bon match de Taurean Prince et les Lakers qui parfois, là vous voyez que tout décalage est absorbé, hein, on est de nouveau sur homme et homme, hein, chacun sur son attaquant, homme à homme, mais à partir de rien, Taurean Prince qui vient nous faire un lay-up. Et c'est vrai que je trouve l'action assez significative aussi parce que ça montre bien que l'accent a été mis dessus tout le match de la part des Lakers, et même quand on n'arrive pas à l'avoir avec les schémas, même quand Denver arrive à battre les schémas et le pick and roll et absorbe le décalage, voilà, tout est parfait, hop, il n'y a plus rien qui est créé, et pourtant Taurean Prince là, qui vient faire un drive à partir de rien contre Peyton Watson, il va au panier et il le met. Donc encore une fois, un lay-up, encore une fois, on le met, on va au panier, vous aurez compris.
De nouveau, est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu ou pas? De nouveau, une ice defense de la part de Denver qui veut isoler les lignes de fond. Voilà, regardez le positionnement de Reggie Jackson, hein, cette fois, qui directement vient se mettre, hop, j'empêche d'aller au milieu de terrain. On se met par là à la ligne de fond, il empêche d'aller au terrain. Donc Dinwiddie, bah, du coup, si on l'oriente ligne de fond, il y va. Hein. Il va ligne de fond, tranquillement. Et à la fin, ça fait faute. Bon, pour le coup, je trouve que la défense de Jackson est assez bonne, mais le contre-move aussi. Très bon contre-move de Dinwiddie, qui va au contact à la fin et qui obtient des lancers francs. Désolé, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à articuler, déjà. Et qui obtient des lancers francs. Voilà, c'est un peu mieux. Excusez ma diction. Donc voilà, encore une fois, on va au panier. On s'arrête pas au pull-up, on va au panier et on va au panier encore une fois. Pourquoi j'ai laissé ça? Oui, on va partir en transition cette fois. Interception de LeBron, voilà, on part directement en contre-attaque, et en contre-attaque, on va au panier, rebond, et voilà. Et ça encore, hein, ça c'est un tir en contre-attaque, mais ça compte dans les stats. Hein. Non, les stats font pas de discrimination, ça fait encore un tir au panier, et donc encore un tir de très très bonne qualité. On avance avec cette fois une isolation de LeBron, et c'est vrai que là on va avoir un peu le... Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au bout d'un moment il a 39 ans, 39-40 ans, 40 ans bientôt dans 6 mois. Bon, on commence un peu à avoir le manque de finition, mais là encore, ben, on isole plutôt sur le côté, un peu au poste haut, et on lui libère la voie. Voilà, il attaque, c'est bien, il va au panier. Ce qui manque juste, c'est la finition, et je pense que on en a déjà parlé, mais il lui manque un peu, maintenant désormais il lui manque un peu l'explosivité sur le dernier appui, en fait, qu'il a toujours eu. Mais là, il va au panier, alors c'est très bien, et ça rentre un peu dans ce qu'on décrit, hein, le fait que les Lakers sur ce match sont allés encore au panier, il y va, à partir d'une isolation, et sauf qu'il manque un peu l'explosivité à la fin. On a vu pas mal de lay-up un peu manquer comme ça aussi sur le match 2 qu'on avait décrypté. Voilà, il manque un peu la finition à la fin, mais l'intention est là. On va au panier, et on obtient des tirs dans la raquette. Donc ça c'est bien, On retrouve de nouveau le pick and roll Dinwiddie sur le côté. Voilà. On isole ligne de fond encore une fois à côté d'Denver. Vous voyez que on est très content que ça aille ligne de fond. Voilà, parfait. On contient le ballon. Super sur le ballon avec Porter Junior. Je sais pas si vous voyez la Porter Junior qui vient depuis le côté faible couvrir Anthony Davis. C'est parfait. Du coup, ça ressort. Et Taurean Prince qui de nouveau attaque. Et voilà. Turnover parce que les rotations côté Denver sont quand même pas mal, hein, pour le coup. Comme dit, hein, je vous ai pas mis que les bonnes positions des Lakers, j'ai un peu tout mis. Et vous voyez que oui, ça travaille aussi pas mal à côté Denver avec 2 sur le ballon, c'est compensé, l'aide côté faible, donc ça ressort, close out, parfait, super. On est là, Jackson reste un peu par ici quand ça se fait dépasser sur close out. Voilà, on bouche l'accès à la raquette, donc ça ressort. LeBron, je prends le 3 points, non, j'attaque parce que excellent close out encore une fois de Peyton Watson. Regardez, hop, je me jette un peu hard close out pour empêcher le 3 points. Et donc hop, voilà. Donc LeBron attaque sur le dribble, il tente la passe et non. Donc magnifique séquence défensive aussi de la part de Denver, hein, qui veut pas se laisser. Ils se laissent pas faire non plus. Hein. Ils vont défendre le panier, hein, même si les Lakers sont bien arrivés sur ce match-là, mais ça défend le panier. Cette fois un nouveau système, et c'est ce qu'on appelle un wedge pick and roll. W-E-D-G-E. Un wedge screen, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait un écran pour le poseur d'écran. Donc vous voyez que LeBron sur le pick and roll est poseur d'écran, sur le vrai pick and roll avec Dinwiddie, et avant ça, il reçoit lui-même un écran, un wedge screen de la part d'Angelo Russell. Voilà. Et le but, encore une fois, c'est que Gordon, il est un peu affecté par le premier écran. Voilà, pick and roll, ok, on enchaîne. Voilà, et vous avez remarqué ou pas? Est-ce que vous avez remarqué? On switch de nouveau côté Denver, et je n'ai même pas précisé. Hop, on fait pause, on est des minutes sans Jokic. Il n'y a pas Jokic sur le terrain. Et donc, qui est le pivot ici? C'est Aaron Gordon, hein, on l'a dit, on l'a déjà dit. À part le match 1, mais sur le reste de la série, on a été plutôt avec Aaron Gordon en backup 5 plutôt que DeAndre Jordan ou Zeke Nnaji. Et donc, avec cette seconde unit, hein, tout le monde le sait, moi je le sais, donc les Lakers le savent, ça switch. On est sur un switch-all avec Gordon en pivot, switch-all, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ça va switch, et on le fait, on fait un écran pour attaquer au poste bas. Voilà, on le fait plus en tête de raquette comme ça a été souvent le cas sur les premiers matchs à Denver de la série. On le fait cette fois, on le fait très bien pour aller s'installer au poste bas. On a le switch, voilà, on sait que ça va switcher, et donc on le fait avec cet angle-là pour aller s'installer au poste bas. Et comme ça, on peut attaquer le match-up encore une fois avec
un endroit différent du terrain, plutôt que très loin et avec plein d'obstacles à traverser pour aller au panier. Là, on est déjà plus proche et l'aide est plus compliquée. Et en plus, vous avez vu que LeBron attaque directement de la réception du ballon. Voilà, il prend le ballon et avant que l'aide vienne, hop, on attaque. On attaque le mismatch, on attaque le plus petit Jamal Murray, on attaque. On a la position pas si loin que ça du panier et ça met le fadeaway. Au final, bon, j'aurais préféré un lay-up au panier, mais le tir déjà est bon, je trouve. Et puis surtout, le set de la part de Darvin Ham est très bon. Le play call est très très bon. Parce que c'est, comme dit, on sait que ça va switcher parce que c'est la seconde unit, donc on le fait, mais on le fait en étant sur le côté parce qu'on sait qu'on va avoir le switch et donc une possibilité de post-up proche du panier plutôt que isolation loin du panier. Et on a un petit fadeaway à quelques mètres du panier. Moi ça me va et je trouve le play call très très bon. Et puis de nouveau, hop, on avance, possession d'après. On est de nouveau sur du switch, hein, switch all. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a Russell en porteur de balle, 2 écrans avec LeBron et Jackson Hayes. Donc là, les trois se disent, ok, on va switcher, mais on switch de manière non agressive ici. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir Christian Brown qui est très haut sur Russell et, par exemple, Peyton Watson, qui sort très haut pour réceptionner. Et voilà, on fait un switch un peu agressif. Là, on est un peu mou comme switch. Hein. On est vraiment, on laisse venir, mais sauf que Russell, excellent tireur à 3 points. Et donc, si tu fais un soft switch et que tu laisses de l'espace ici, ben Russell il s'installe, hein, il le prend le pull-up à 3 points. Et il le met. Et il le met. Donc c'est là-dessus où aussi on joue un peu sur ce côté à quel point tu switches et tu switches bien. Et là, vu que ça switch pas agressivement, il y a cette petite poche, on le prend, on prend le tir. Magnifique. Très bon 3 points pour les Lakers, évidemment. Allez, un petit horn set. Ensuite, voilà, on vient s'installer, on vient dérouler le set. Vous le connaissez, un horn, c'est 2 joueurs dans les corners, ici et ici, 2 joueurs en tête de raquette, ici, un joueur au centre. Ça forme un A, comme vous le voyez, un A avec la barre au milieu. Voilà, un horns. Taurean Prince vient récupérer le ballon. On fait la passe, l'entry pass à LeBron. Taurean Prince, hop, dribble and off, avec un écran d'abord. Taurean Prince attaque. On donne à Jackson Hayes qui est dans le corner. Et là, vous allez voir aussi un cut, magnifique cut de la part de LeBron après cette action, et d'ailleurs bonne passe à Jackson Hayes. Regardez ici, voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec ce set, c'est qu'il y a une part d'improvisation avec la passe de Jackson Hayes, et c'était pas censé faire comme ça. Hein. Le but c'est ici peut-être de créer un décalage. Ça switch, donc ça absorbe un peu le décalage, ok. Mais sauf que là, l'intérêt aussi, c'est que on est sur un petit line-up. Comme dit, hein, c'est Gordon en pivot, et donc quand on a des cuts dans le dos de la défense, il n'y a pas de taille derrière pour protéger. Donc c'est là-dessus où le cut est très bon et que, encore une fois, les Lakers vont au panier et obtiennent des tirs de qualité au panier. Voilà, littéralement un lay-up. Et Gordon ne peut rien faire. Gordon vient, il arrive, hein, vous le voyez, mais il ne peut rien faire. Et donc après le horns, après ce système horns, on va enchaîner avec plusieurs actions, vous allez voir. On va dérouler quelques systèmes en delay, comme on dit. Donc D-E-L-A-Y, delay. Ce qui est connu aussi sous le nom de 5 out, en fait. Hein, c'est, vous voyez, le pivot qui est plein centre. Voilà, pivot plein centre avec 2 dans les corners, 2 dans l'aile et le pivot plein centre, et donc un spacing maximum, hein, 5 out. Et ça commence comme ça commence avec le meneur qui remonte la balle sur le côté, dans le delay, et qui donne voilà, l'entry pass pour commencer le système. On donne plein centre au pivot. Voilà, ça c'est une delay action. Et ensuite, il y a une delay action. À partir de ce delay, on peut faire plein de trucs. Un delay, c'est juste le nom de ce type de système en général. Et après, vous allez voir que on peut dérouler notamment un écran par ici, un écran par là, des découpes, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Paradoxalement, vous allez voir qu'est-ce que fait LeBron. Un cut au panier. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Vous allez peut-être rien. Ça s'appelle un Paul Pierce cut. Et oui. Ça s'appelle un Pierce cut, et paradoxalement, parce que LeBron, qui était un peu le rival de Pierce, il utilise beaucoup ce Pierce cut. Et donc, quelle est un peu l'idée? C'est que le Pierce cut, c'est Paul Pierce à l'époque qui était dans le corner et qui fait une coupe depuis le corner jusqu'au panier, ligne de fond. Voilà, c'est ça le Paul Pierce cut, littéralement. Il vient s'installer depuis le corner pour aller faire un cut ici, s'installer au poste bas proche du panier, ou alors carrément juste une coupe. Hein. Et là, vous voyez qu'en plus, Russell commence à venir par là. LeBron lui dit non, vas-y, va-t'en. Regardez aussi le positionnement de qui est-ce? C'est Peyton Watson. Hein. Regardez, je vais essayer d'aller lentement, parce que, voilà, avec la souris peut-être. Il est ici, Peyton Watson, il est un peu sur le côté. Il n'est pas en face. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'en fait, il pense que LeBron va remonter, prendre la balle, et donc il se met un peu comme ça, pour être un peu ce qu'on appelle en trail technique. Donc, en fait, c'est juste le suivre à travers l'écran. Donc, il se met un peu comme ça, plutôt que bien face à lui. Et donc forcément, c'est là-dessus que le Paul Pierce cut marche très bien, parce que l'angle, vous voyez, devant là, si j'essaie de ralentir ici, là, si je le fais lentement, il n'y a personne devant LeBron. Il a l'angle pour faire le cut et prendre la position.
Et donc c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Il prend la position avec agressivité, post-up au panier, on est directement sous le panier. Bon, bah là, c'est fait, quoi. C'est fait. C'est magnifique. C'est magnifique, le play call, n'empêche. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que le play call est très bon? Avec en plus, bah, comme on est sur un 5-out et un système, des line-up de la seconde unit très petit, avec en plus, bah, donc le pivot de facto, il est ici, donc il est loin du panier. Et donc quand ça fait un cut derrière, bah, il y a que des petits, quoi. Il y a que des petits, et Justin Holiday. Holiday ou Watson d'ailleurs? Non, c'est Watson, hein, oui, c'est Watson. C'est plus tard Holiday, c'est en deuxième mi-temps. Mais voilà, encore un très bon play call, je trouve, de la part de Darvin Ham, hein, qui appelle ça, qui donne encore une fois un tir au panier et dans la raquette aux Lakers, donc excellent. Le Paul Pierce cut, encore une fois de LeBron. On salue Paul Pierce. De nouveau, hein, vous voyez, j'ai coupé peut-être un poteau, mais de nouveau une delay action sur la possession suivante. Donc pareil, hein, le meneur qui remonte sur l'aile, qui donne la passe plein centre, voilà. Russell est déjà parti, il a déjà coupé sur l'autre aile, et cette fois on n'est pas sur un Pierce cut, on vient poser un écran. Et un écran, on pourrait appeler ça un pick and roll 53, parce que c'est le 5 avec le 3 qui pose l'écran. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on dit. Mais on s'en fiche un peu. Enfin, 54 même d'ailleurs, parce que de facto il est le 4, LeBron, mais on s'en fiche un peu du nom. Le but c'est créer un pick and roll. Voilà, on libère toute une partie de terrain en système en delay, donc le pivot à la balle plein centre. Voilà, on vient lui poser un pick and roll. Pourquoi? Parce que ça switch. Et donc ça switch. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand ça switch, ça vient s'installer en post-up. Et ensuite, bon, le tir est loupé, mais vous voyez que dans l'esprit, j'aime quand même beaucoup ce play call parce que déjà, on joue un peu sur le fait qu'on sait qu'il va y avoir un switch, on l'exploite, et puis surtout, on donne la balle au pivot il a le switch, vous voyez Davis, et de suite, il va s'installer au poste bas. Et donc, encore une fois, un play call pour avoir un tir proche du panier. Et ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup, même si celui-ci est manqué. L'idée est tout de même très bonne, je trouve. On avance, LeBron est retourné sur le banc et Austin Reeves est de nouveau ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un premier écran, un zip screen, parfois on dit ZIP, mais bon, c'est pas très important. Un zip screen qui remonte, voilà, pour le Davis qui a la balle. Et ensuite, de nouveau, le classique écran, dribble and off. Voilà, Chicago Action, comme on dit, un écran et un dribble and off pour cette fois, non pas LeBron, mais Austin Reeves. Mais le but, c'est le même, c'est cibler la défense de Jokic, mettre 2 sur le ballon, c'est ce qui est fait encore une fois ici. Et donc, forcément, 2 sur le ballon, Davis qui va couper, il est couvert par Jamal Murray, et Gabe Vincent va être tout seul. Et là encore, excellente lecture de la part d'Austin Reeves, même si le tir est loupé. Mais, pour le coup, excellent système qui vient cibler Jokic. Voilà, vous avez remarqué que sur des pick and roll un peu frontaux, un peu de loin, Jokic, il drop face au pick and roll de Reeves, alors que sur ce genre d'action un peu plus complexe, Jokic, il sort. Donc ça fait 2 sur le ballon. Bonne lecture de Reeves qui se retourne. Hop, je vois que Davis est couvert, donc le shooter est ouvert. Et là, Denver va exécuter ce qu'on appelle un X-out. Je vous le dis rapidement. C'est donc, comme dit, hein, depuis l'aile, Jamal Murray coulisse à l'intérieur. Voilà. Et donc ensuite, pour compenser, on a le X-out de Justin Holiday qui va faire la première barre ici. Et puis Jamal Murray qui va revenir, non pas sur son attaquant, mais sur le corner. Donc vous voyez le X. 1, 2. Ça fait un X. Voilà. La bonne passe, bonne lecture. Gabe Vincent attaque le close-out de Justin Holiday. Voilà. Excellent tir. Bon, le problème c'est que Gabe Vincent, pour l'instant, l'attaque n'est pas trop revenue. Autant la défense est très bonne, mais l'attaque n'est pas encore trop revenue après sa blessure. Donc voilà. De nouveau, vous avez vu une action en delay. Voilà, on est sur le côté, on donne la balle plein centre à Anthony Davis avec un spacing maximal ici. On envoie à Austin Reeves. Voilà. On va faire un double écran. Et en fait, non. En fait, non. Austin Reeves refuse l'écran, en fait. Sauf que, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que on est en 5-out. Et donc, il y a un spacing qui est maximum à l'intérieur. Donc, déjà, c'est un premier élément. Voilà, on fait genre que, hop, viens, on va venir, on va faire un double écran pour Austin Reeves. Sauf qu'en fait, non. Non seulement espace intérieur, mais en plus, il y a un effet de surprise avec Austin Reeves qui refuse l'écran. Voilà, les écrans arrivent de ce côté, donc normalement, on devrait partir comme ça sur sa main gauche. Et en fait, non. Il refuse l'écran, il part de l'autre côté. Et l'autre élément aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que Rui Hachimura, que j'ai un peu critiqué pour son manque de spacing sur le début de série, et qui était réel, hein, mais là, vous allez voir que Reeves attaque par surprise, l'aide côté faible, cette fois c'est Gordon, hein, qui va venir aider à l'intérieur. Que fait Hachimura? Et ben en fait, il coupe dans le dos. Il vient couper dans le dos. Il reste pas à 3 points, il vient couper dans le dos, et ça donne un lay-up. Voilà.
Magnifique action de la part des Lakers. On va voir le ralenti ici, je crois qu'un angle différent. Voilà. Et on le voit bien ici. Hein. On le voit bien le côté. On se met en 5 out loin du panier. Regardez tout l'espace à l'intérieur dans le dos de Jokic ici. Et regardez aussi le Austin Reeves. Cet angle de caméra est plutôt pas mal. On fait genre tranquillement. Les écrans arrivent et en fait non. Petit saut d'appui. À partir de là, hop, saut d'appui. On prépare le bras et le pied en même temps pour que dès que ça retombe, hop, on peut attaquer directement. Voilà, si vous avez vu. Petit saut d'appui. On prépare le bras, on prépare le pied. Et dès que le pied touche le sol, on se propulse à partir de là. Hop, voilà. KCP pris par surprise en refusant les écrans. Et donc derrière, l'aide de Gordon et la coupe dans le dos de l'aide. Magnifique. Et c'est très bon. C'est vrai que le spacing, c'est bien, hein, de mettre des 3 points pour punir les aides, mais couper dans le dos de l'aide quand on peut et avoir un lay-up, bah, c'est encore mieux qu'un 3 points ouvert, évidemment. Évidemment. De nouveau, on enchaîne, hein, double écran, là encore double drag, comme on dit, donc double écran en semi-transition pour Austin Reeves. Vous allez voir qu'on va en enchaîner pas mal, hein, pendant que LeBron est sur le banc. On va en enchaîner pas mal, la double drag sequence de Austin Reeves sur ce match-là. Donc on y va, un premier écran et un deuxième avec Davis. Voilà, 2 sur le ballon, encore une fois, au niveau de Reeves, hein, qui mobilise l'attention de Jokic. Donc depuis le côté faible, ça coulisse pour couvrir le rôle, et donc côté faible, on a beaucoup d'espace. Et Austin Reeves va basculer de l'autre côté. Voilà. La passe est presque loupée, mais encore une fois, énorme match de Taurean Prince. Énorme match, et notamment sur l'agressivité et le côté on va au panier. Parce que là, la passe, elle est pas parfaite, hein, elle est même pas bonne, elle est presque loupée. Derrière, tout le monde est bien revenu en position, et notamment face au ballon. Mais Taurean Prince, qui à partir de rien, va au panier et obtient le layup. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc, deuxième fois que Taurean Prince vient un peu sauver la possession avec un drive pour aller au panier, lui encore. On enchaîne avec un autre double drag pour Austin Reeves. Cette fois, il ne le refuse pas, il y va. Il ressort. Ça attaque. Ça finit en paire de balles, mais pour le coup, bon, ça arrive déjà les déchets. Mais franchement, pas mal du tout, parce qu'on arrive encore une fois à impliquer 2 sur le ballon. Austin Reeves, il est prêt, il ressort très vite. Hein. Là, ça coulisse côté faible sur Davis, donc hop, je fais le choix d'envoyer vers le shooter qui est abandonné. Voilà, extra passe dans le corner, super, on attaque le close-out, on va au panier. Excellente passe dans le trafic pour Davis dans la raquette. Voilà. Malheureusement, il y a une aide qui vient depuis le haut, là, c'est Olivier, là, qui vient faire dévier la balle. Mais sinon, on avait encore une fois un tir et un ballon dans la raquette. Encore une fois, on avait Anthony Davis dans la raquette qui avait la balle. Et puis donc, on enchaîne, possession suivante. De nouveau, vous voyez le double drag, un double écran pour Austin Reeves. On sort de l'écran. Jokic est un peu plus bas, cette fois-ci. Et donc, que fait Austin Reeves? Contre-move. Je m'arrête. Décélération. Et j'enchaîne avec le pull-up. Et ce que j'aime beaucoup avec Austin Reeves, c'est le côté décélération qui est un peu vraiment élite. Et notamment, vous allez voir que là, à pleine vitesse, non seulement il s'arrête, ok, il plante l'appui là. Vous voyez qu'il vient planter le pied. Il vient planter l'appui. Hop, et je m'arrête d'un coup. Et surtout, très très vite, j'arrive à me mettre dans ma mécanique de tir en une fraction de seconde. Et voilà, on est prêt, on dégaine. Et badaboum. Donc même quand on n'a pas un tir au panier ou dans la raquette, on a un bon tir de la part d'Austin Reeves. Un pull-up relativement ouvert qu'il arrive à mettre. Et puis possession suivante, vous avez vu, un panier de Austin Reeves. Pourquoi? Cette fois on attaque sur le côté. Là encore, hein, la ice defense de la part de Denver. Justin Holiday essaie de se mettre pour empêcher d'aller à l'intérieur. Voilà, on oriente ligne de fond. Et donc Austin Reeves dit ok, tu veux m'orienter ligne de fond, j'y vais. Je vais ligne de fond. J'attaque. Voilà, je vais sur mon spot préférentiel, un peu ouvert. Bingo. Hop, petite gorgée d'eau, pardon. Excusez-moi, il faut que je boive un peu pour articuler correctement. Et de nouveau, vous avez vu, hein, de nouveau, on les enchaîne. Hein. Le double drag, le double écran pour Austin Reeves. LeBron est revenu. Double écran, on attaque. De nouveau, 2 sur le ballon, hein, à la sortie de ce double écran. 2 sur le ballon, et donc qu'est-ce qu'on fait? On a Davis qui plonge au panier. 2 sur le ballon, hop, ça ressort très vite à LeBron. LeBron extra passe dans le corner. Et Hachimura qui attaque. Et Russell au layup. Voilà. Et là, pour le coup, ça me plaît, encore une fois. Ça me plaît parce que ça drive et ça va au panier. Là où peut-être que sur les matchs d'avant, on aurait pris le pull-up, peut-être ici de la part de LeBron, alors peut-être pas, mais là on mobilise. En fait, ce que j'aime bien, je vais essayer de reformuler, pardon.
Ce que j'aime bien, c'est qu'on crée le décalage avec ce double écran. Avec ce double écran, on force Jokic à sortir très haut plutôt qu'attendre très bas. Voilà. Donc là, il y a un décalage. Il y a un décalage dès le début de l'action qu'on arrive ensuite à exploiter. Parce que hop, ça ressort très vite. Extra passe pour trouver l'homme qui était ouvert dans le corner. Voilà, côté faible. Il a la balle. Et là, il prend pas le shoot. Il attaque le close-out. Il pénètre. Il y a du monde dans la raquette. Donc hop, je ressors. Russell, d'habitude, aurait peut-être pris le pull-up. Là, non. Lui aussi, il attaque le close-out. Et plutôt que de prendre le pull-up ici, il continue à attaquer. On va dans la raquette. Et lay-up. Et ça, pour le coup, eh ben c'est bien. C'est bien parce qu'on va au panier, encore une fois. On va au panier, et même Russell, qui n'est pas forcément un driver né, eh ben, il va au panier. De nouveau, bah pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Pourquoi changer ceci? De nouveau, un double drag. J'ai coupé un peu tôt, pardon. J'ai coupé un peu tôt. Double écran qui rentre vers l'intérieur cette fois-ci, sur le côté. Il rentre vers l'intérieur. Voilà, Austin Reeves qui au bout d'un moment, Denver s'ajuste, hein, vous avez vu. Donc on n'a plus 2 sur le ballon à la sortie des 2 écrans. Voilà, cette fois, Jokic attend très bas. C'est un drop, hein, littéralement un drop, il attend très bas. Donc il laisse venir, Austin Reeves a la place de pouvoir pénétrer, il le fait. Et magnifique Jokic qui en fait vient dévier la balle. Et ce genre d'action, si je me ralentis là, vous voyez, hop, il vient dévier la balle au moment du lay-up. C'est le genre d'action qui est pas du tout flashy, mais qui fait en fait un nombre de fois incalculable en match. Et c'est pour ça que Jokic est sans doute un meilleur défenseur que ce que beaucoup ne pensent, parce que ce genre d'action, il le fait en fait. Il le fait assez régulièrement. Et même là, donc ajustement avec le drop, plutôt que de mettre 2 sur le ballon et de créer des décalages partout dans la défense, voilà, on laisse venir. Et en fait, le timing, hein, et ce sont des vraies qualités. Hein. Déjà, il a des mains très vives et très puissantes, mais surtout, la coordination main-œil, le timing, la réactivité, et hop, on vient de dévier la balle. Donc voilà pour l'action qui a été sauvée et l'ajustement de passer en drop. Et puis derrière, remise en jeu, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir. On s'écarte. Et voilà, c'est ça le système. Regardez à quelle hauteur sont LeBron et Austin Reeves par rapport à la ligne à 3 points. Ils sont très très loin. Parce que c'est quoi le système? C'est on se met le plus loin possible et on laisse opérer Davis, plein centre, tout seul, face à Jokic. Voilà. Et encore une fois, on s'en sort avec un flotteur, avec un hook shot de la part de Davis, donc proche du panier. C'est très très bon, c'est ce qu'on veut. Regardez, hein, le positionnement très loin de la ligne à 3 points, c'est fait exprès, on s'écarte le plus possible pour qu'il y ait un maximum d'espace à l'intérieur, et comme ça, c'est plus difficile de venir aider parce qu'on vient de plus loin. On n'a pas le temps. Donc là, il est vraiment tout seul. Hein. On est vraiment tout seul sur son 1 contre 1. Voilà. Hook shot, 1 contre 1 face à Jokic, et voilà. On enchaîne, et encore une fois, même recette, le double drag pour Austin Reeves, un premier écran, et ajustement de la part de Denver qui enfin ne laisse pas Austin Reeves sortir tranquillement de son double écran, ne fait pas monter haut Jokic. Quel est l'ajustement? On va venir faire un ice au premier des 2 écrans. Regardez Aaron Gordon qui sort très vite sur le premier écran. Et donc Reeves ne peut pas enchaîner avec le deuxième. Si je mets comme ça à vitesse réelle, voilà. Regardez, Gordon, hop, on sort et on switch. Et donc, vous voyez qu'il se met bien le positionnement par là à la ligne de touche et il empêche d'aller au milieu. Donc, voilà l'ajustement de la part de Denver. C'est pas grave. Austin Reeves prend l'ajustement ce qu'il veut et derrière, c'est le tiki-taka. On va remettre le replay, vous allez voir, mais c'est l'ajustement de Denver avec. Donc, on fait pas monter Jokic et on laisse pas pénétrer non plus en drop. On sort très haut, voilà, on sort très haut, on oriente pour aller ligne de fond plutôt qu'au plein centre. Mais Austin Reeves, il dit ok, pas de problème, si tu me laisses y aller, j'y vais. Il y va, il pénètre, il attire la défense, il a tout le monde autour de lui, et derrière, fin de tir, hop, je donne la balle à LeBron qui est sous le panier, et derrière le tiki-taka, touch pass, et dans la raquette, encore un layup. Voilà, c'est un peu ça aussi le jeu des playoffs, c'est ajustement, contre-ajustement, du contre-ajustement. Et avoir c'est pour ça que la clé, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables de toujours s'ajuster. Et d'avoir un peu tous les outils pour, quand il faut faire ce contre-move, on peut le faire. Et là, Austin Reeves, c'est exactement ça. Austin Reeves, il a vu qu'on lui barrait le chemin après le premier écran, il a dit c'est pas grave, je pénètre quand même, tu me laisses l'angle, j'y vais. On enchaîne avec pareil, hein, pareil, le poste bas. Est-ce que vous avez vu? On remonte la balle sur le côté, on fait venir un écran, voilà, le pick and roll, le classique Austin Reeves, LeBron sur le côté, on essaye d'avoir un switch pour s'installer au poste bas, on n'a pas le switch cette fois, mais c'est pas grave, on donne la balle au poste bas à LeBron,
Et encore une fois, j'aime beaucoup parce qu'on démarre de beaucoup plus proche du panier, plutôt que loin, isolation, ou alors même tête de raquette, comme on a vu beaucoup sur le match 2 et le match 1 aussi. Là, on commence post-up beaucoup plus proche du panier. Et encore une fois, c'est un fadeaway, donc pas évident. Mais dans l'idée, j'aime beaucoup parce que vous voyez qu'il n'y a aucune aide qui vient. Il n'y a aucune aide qui vient. On est proche du panier. On n'est pas si loin que ça. Et LeBron enchaîne. Donc dans l'idée, encore une situation qui aurait pu mener à un tir directement au panier, ou alors qui est déjà une situation où le ballon est proche du panier. On réenchaîne avec la même chose. Est-ce que vous avez reconnu? Vous avez reconnu ou pas? La balle à Davis en tête de raquette, ou un peu plus loin maintenant, ajusté pour l'inflation, comme on dit. Ça, c'est un peu un système de la Princeton Offense, mais à la base, à la Princeton Offense, ça démarrait ici. Sauf qu'en NBA en 2024, on est ici. Voilà, le double écran, la Chicago Action, cette fois pour LeBron, qui va sortir de un premier écran, puis un deuxième, il récupère la balle, 2 sur le ballon, évidemment, Jokic qui monte haut sur ce genre d'action, vous l'avez vu depuis le début. Derrière, côté faible, on a le tag de Jamal Murray qui vient couvrir momentanément le rôle, donc il y a éventuellement Austin Reeves qui va être ouvert. Non, on hésite un peu. La défense de Denver, parfaite. Hein, vous avez vu, tout le monde est face à son attaquant. On est bien revenu en place. Donc voilà, Denver, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est pas n'importe qui, quand même la 5e meilleure défense de toute la NBA sur demi-terrain. C'est aussi pour ça. Ça couvre le terrain, ça couvre. Voilà, on occupe. Magnifique. Et derrière, pull-up de Austin Reeves, un peu 1 contre 1. Et c'est loupé. Mais encore une fois, hein, je montre pas que ce qui marche très bien aux Lakers, mais vous voyez que on n'a pas tant que ça des actions où la défense de Denver est géniale. Donc, comme dit, je fais pas un tri, je vous montre un peu tout de manière brute, mais vous voyez que de facto, il y a quand même beaucoup d'actions très très bonnes pour les Lakers. Donc il n'y a pas une présélection, c'est vraiment que, oui, je montre tout, il y a beaucoup d'actions où les Lakers ont réussi à faire des trucs. Et notamment, regardez ici, hein, sur la défense, c'est KCP qui vient à l'intérieur coulisser, il s'occupe de Davis le temps que LeBron pense à lui passer la balle, non, et ensuite, hop, ça rejaillit très très vite côté faible, voilà, magnifique. Donc pour une fois, une bonne possession défensive bien gagnée, et nettement, et franchement, par Denver. On enchaîne, on est à la fin de la première mi-temps, on enchaîne avec un pick and roll, Russell et Davis, et ce que j'aime beaucoup là encore, c'est que on a quelqu'un on va donner la balle en fait dans la raquette à Davis, qui va arriver lancer et qui va utiliser tous ses atouts physiques et athlétiques. Là, je pense qu'il y a un peu une erreur d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que KCP va un peu se mettre en ice, ou alors non, traverser l'écran. Mais le problème, c'est que Russell peut revenir sur sa main gauche, sa main préférentielle, voilà. Donc à partir de là, c'est un peu mort puisque il attaque le drop de Jokic qui est un peu bas, il attaque, la pocket pass entre les deux défenseurs, voilà. Et là, Davis qui reçoit la balle lancée vers la raquette. C'est facile, et donc, encore une fois, hop, un layup au panier. Voilà, je voulais faire l'arrêt sur image sensationnel sur le layup. Voilà, on enchaîne avec encore un jeu à 3. Hein. Vous voyez, mine de rien, il y a quand même beaucoup de jeux à 3. Que ce soit Russell, Davis, LeBron, ou que ce soit Reeves, LeBron, Davis, il y a beaucoup de ces jeux à 3, mine de rien, qu'on avait un peu réclamé, que j'avais un peu réclamé dans le podcast que j'ai fait dans le React post-match 2. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'attaques un peu frontales, un peu simples, un peu pick and roll à 2 quoi finalement. Et Denver était assez bon pour contrer tout ça, et Denver était assez bon aussi pour quadriller le terrain autour d'isolation. Là on retrouve sur cette mi-temps beaucoup de jeux à 3, donc un peu plus complexes, et c'est sans doute ça qui arrive un peu mieux à occuper la défense Denver. Et donc que se passe-t-il? 2 sur le ballon parce qu'on Jokic monte haut pour freiner LeBron, ça c'est du classique, et en fait c'est pas vraiment un Spain, c'est juste un pick and roll à 2 ici avec Davis qui va plonger, et pas d'écran de la part de Reeves, il va juste remonter, un shooter qui démarre dans la raquette, il remonte, s'installer à 3 points. Et donc en fait, le truc c'est que Jamal Murray, il doit gérer un peu les deux. Il doit gérer Davis qui déboule dans la raquette et Reeves qui s'écarte. Donc voilà, et donc ça donne un 3 points, magnifique 3 points pour Austin Reeves. 3 points ouverts. Super, il le loupe, voilà, ça le loupe, mais heureusement rebond offensif, hein. Magnifique rebond de Hachimura. Voilà, on repart, et derrière on attaque et dunk. Donc encore un tir au panier, même sur des rebonds offensifs on arrive à obtenir des tirs au panier. Donc voilà pour la première mi-temps. On file sur la deuxième très rapidement. Russell, hop, double écran encore une fois, jeu à 3, double écran, on attaque. À noter le positionnement de Jokic qui monte assez haut sur le pick and roll de Russell ici. Encore une fois,
la complexité de ces jeux à 3, c'est que si Denver met 2 sur le ballon, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un pour gérer à la fois le roll et le pick and pop. Hein. Là, c'est Jamal Murray, encore une fois. Donc, c'est ce qui se passe. Le bon choix de la bonne lecture de Russell. On ressort pick and pop. Ok, ça swing. Et là encore, Hachimura qui va au panier. Et c'est ce que j'aime beaucoup. On l'a déjà montré sur une ou deux actions, mais c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a vraiment attaqué les close-out. Là, vous voyez que on a un peu un positionnement de Porter Junior côté faible qui vient, hop, dans la raquette, mettre un pas pour boucher l'espace et au cas où il y a une passe à l'intérieur. Voilà. Donc ça swing très vite, extra passe. Et là, Porter Junior, il essaie de revenir. Mais on a Hachimura qui attaque très bien le close-out et qui va au panier. Donc, magnifique. On crée le décalage. Hop. On crée le décalage sur un double écran ici. Voilà. 2 sur le ballon. Extra passe, agressivité, on attaque. Et on va au panier. On enchaîne avec cette fois quasiment un peu de la transition, mais en contre-attaque, ça court, on n'a pas exactement les bons mismatchs qu'on veut, on a même une sorte d'écran qui crée un switch, et donc on va servir le switch, très simplement. Voilà, KCP sur le plus grand Hachimura isolé, poste bas, ça cogne, et ça va au panier. Voilà. Rien de complexe, hein. Rien de complexe, mais c'est vrai qu'on l'avait pas trop vu ça, on l'a pas trop vu tant que ça sur le début de série, et là, encore une fois, hein, pas isolation loin du panier, mais post-up. Post-up, on attaque, le mismatch, et on va au panier. Donc, encore un excellent tir pour les Lakers, et encore, vous l'avez vu, encore un double écran. Et oui, il est là. Russell à la baguette avec 2 écrans de LeBron et Davis. Donc, il y en a un qui plonge très vite, c'est Davis. Il y en a un qui reste à 3 points, c'est LeBron. 2 sur le ballon aussi, pardon, je remonte, j'ai oublié de montrer. 2 sur le ballon aussi, côté défense de Denver. Donc, ça ressort à 3 points. LeBron James, hop, est-ce que je peux faire la passe à l'intérieur? Non, puisque Michael Porter a coulissé, donc je ressors sur Hachimura. Non, j'hésite, on ralentit, ok, nouveau pick and roll, de nouveau 2 sur le ballon, et cette fois, je laisse dérouler, magnifique passe de LeBron, puisqu'en fait, il y a une petite hésitation, regardez Jokic, qui va être aspiré par le roll, je vais le mettre au ralenti peut-être, vous allez voir. Davis qui va plonger au panier, la crainte de Jokic qui veut suivre, parce que s'il suit pas, il y a quand même un alley-oop dans son dos, il suit, et vous voyez que là, il commence un peu à repartir, et LeBron, il attaque de ce côté, il va le forcer à retourner une nouvelle fois ses hanches, voilà, hop, je dois retourner mes hanches, mais je suis en retard, et donc dans le dos, Davis est tout seul au panier. Et c'est pour ça que ça edge, notamment. C'est pour ça qu'on essaie de mettre 2 sur le ballon, parce que là, vous voyez que Jokic ne monte pas assez haut. LeBron a le temps de débouler, il a le droit là. Vous voyez que LeBron, là, il a le temps d'y aller. Il a la place d'avancer. Alors que, de base, pourquoi est-ce qu'on fait un edge? C'est pour le freiner le plus tôt possible, et le contenir, en fait, et le forcer à lâcher la balle. Et là, c'est vrai que Jokic, plutôt que de monter assez haut, il est revenu un peu trop tôt en arrière, ce qui fait que, regardez, LeBron s'arrête, et en fait, il dit « Ah non, j'ai de l'espace, donc j'y vais ». Et là, à partir de là, c'est foutu. C'est foutu. Et encore un tir au panier. Ah oui, pardon, j'ai loupé. Retour de temps mort, je crois, ou alors juste un système dans le flow du jeu. On va tenter de faire une Shaquille O'Neal. Qu'est-ce que c'est la Shaquille O'Neal? Le fameux, je demande la balle au poste, et hop, je fais un spin move pour attaquer le alley-oop. Et en fait, non. Hein, vous voyez que là, c'est Russell donne la balle à LeBron. Tentative de spin move pour aller dans le dos, faire un alley-oop. Non, cette fois, il n'y a pas. Donc, on ressort, pick and roll à 2 entre LeBron et Russell. Voilà. On va s'installer au poste bas. Comme dit, sur les matchs d'avant, on ne se serait pas installé au poste bas. Sur les matchs d'avant, LeBron se serait mis ici en tête de raquette, il aurait réclamé la balle et il aurait fait une isolation en tête de raquette face au jeu et face à plein de défenseurs qui se seraient mis autour ici. Là non, là il se dit attends, fais tourner et donne-la-moi au poste bas. Voilà, donne-la-moi au poste bas et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est magnifique. On a le switch, on a le mismatch favorable. Donc KCP qui est un peu plus léger, un peu plus petit, on l'attaque sur post-up et on obtient la faute. Voilà, donc ça, très belle illustration avec le play call, excellent play call de ce système où on va passer avec un... Parce que voilà, l'angle ici, l'angle est pas top de Russell. Il peut pas faire une passe en cloche assez rapide, soit la passe est un peu laser mais trajectoire très plate, soit un peu lobée mais elle va mettre du temps à arriver donc pas trop de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par, hop, LeBron qui est à l'autre aile, qui a un meilleur angle de passe, sauf que Jokic suit bien donc le lob, non.
Mais c'est pas grave, très bon play call, mais ça marche pas, c'est pas grave. On enchaîne, pick and roll, on obtient le switch, voilà, KCP plutôt que Gordon. On fait tourner, tiens, je vais m'installer au poste bas, j'y vais, j'attaque, et j'ai la faute. Donc magnifique, et donc sur la remise en jeu, pareil, poste bas. Voilà, je sais pas si vous avez vu, la remise en jeu de LeBron lui-même, avec un écran de Reeves qui vient amener dans l'action Jamal Murray. Voilà, on obtient la switch, parfait. Austin Reeves, il s'en va. Et on laisse la place pour attaquer le mismatch. Badaboum, badaboum, badaboum. On y va agressivement. Et le tir est manqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop, fausse manip. Le tir est manqué, mais c'est pas grave du tout. Parce que vous voyez qu'encore une fois, on a quand même un bon tir dans la raquette. Alors, le tir est contesté, mais c'est un post-up. Et dans l'idée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est quand même une excellente situation. N'est-ce pas, Scrib? N'est-ce pas, Scrib? Excellente situation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Très simple, hein. Très simple. Un truc qu'on aimerait voir plus souvent d'ailleurs. Davis qui va s'installer au poste bas, on lui donne la balle et il attaque Jokic. Voilà, très simple. On attaque Jokic, on va à la raquette. Encore une fois, le tir est manqué, hein, vous voyez, mais le tir est manqué, mais c'est le genre de tir sur post-up que Davis est capable de mettre. Et encore une fois, hop, lay-up au niveau de la raquette. C'est génial. Et en plus, il a son propre rebond, il met le panier, donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est l'attaque qu'on veut, l'attaque un peu mastoc. On va dans la raquette, on va dans la peinture, on attaque en post-up, et c'est mieux le post-up que l'isolation. Voilà, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On enchaîne le classique, le double écran, évidemment, pas qu'un seul écran, mais double écran. Et là-dessus, Jokic monte haut, donc 2 sur le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? Un double écran, d'ailleurs, vous voyez que c'est un double écran, mais un double empty, on pourrait dire, parce que c'est un corner, le corner est empty. Donc littéralement, le corner est vide. Un double écran qui rentre à l'intérieur avec personne dans le corner. Donc l'aide ne vient pas depuis le côté faible, techniquement, puisque si le ballon va à droite, côté faible, c'est à gauche. L'aide vient depuis le côté fort, mais sauf que ici, côté fort, on est à une passe près, et une passe directe. Pourquoi est-ce que d'habitude on aide depuis l'autre côté? Parce que côté faible, il faut faire traverser la balle de l'autre côté, alors que là c'est ligne de passe directe. Et donc en 2 extra passes, on a un 3 points ouvert. Malheureusement, loupé. Bon, heureusement, rebond offensif et 3 points derrière. Mais voilà, ça j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on utilise un peu le côté très, très basique des aides en fait. Hein. Si on fait un double empty pick and roll, hein, surtout empty pick and roll, ça va aider depuis le côté fort. Et donc si on déboule très vite, hein, c'est ce que fait Austin Reeves, c'est qu'il sait que l'aide va venir depuis ici. Donc on attaque très vite, on lâche la balle très vite. Swing, swing, 3 points ouverts. D'ailleurs, juste là, pour noter d'ailleurs, est-ce que ça aurait pas été mieux d'inverser, d'avoir Russell dans le corner et d'avoir Hachimura ici qui fait l'extra passe? Peut-être. Peut-être, mais en plus, ils ont la réussite sur ce match. Rebond offensif et 3 points. Donc tant mieux. Je parle de réussite parce que le rebond, il n'est pas allé chercher. Hein. C'est un rebond long, très long même. Donc voilà. Oui, cette action, qu'est-ce que c'est? On attaque en semi-transition aussi. C'est pas vraiment de la contre-attaque. Hein. Vous voyez que la défense est déjà un peu revenue, mais c'est de la semi-transition. On attaque directement, 1 contre 1. LeBron, Gordon, il va au panier et voilà. Ça, c'est ce qui manque un peu maintenant. C'est ce qui manque un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est que à 39 ans, il manque un peu l'explosivité sur le dernier appui. Voilà, sur cet appui-là, d'habitude, LeBron, c'est une bête. Le prime LeBron qu'on a connu depuis toujours, il est magnifique. Là, peut-être que il manque un peu, donc ça kick out. C'est pas grave, vous allez voir que c'est pas grave du tout. On ressort, balle à Austin Reeves, pick and roll, ça va venir. Voilà. On monte Jokic qui monte très haut. Et pourquoi est-ce que Jokic, pour l'instant, essayait de rester bas, de faire un drop sur les pick and roll de Austin Reeves? Parce que Austin Reeves, si on met 2 sur le ballon, il est comme LeBron, il a le passing. Et donc là, 2 sur le ballon, ce qui fait qu'on a une passe facile dans le dos de l'aide. Dans le dos de la prise à 2. Voilà, passe facile. Et donc là, on a 1, 2, 3 contre 1, 2. Voilà. Si on met 2 sur le ballon, ça veut dire qu'on est en sous-nombre de l'autre côté, et c'est ce qui se passe. Et donc là, on a forcément Gordon qui vient aider à l'intérieur sur Davis. Ok, Davis est pris, mais ce qui laisse donc toujours Jamal Murray en 1, 2. 1 contre 1, 2. Et évidemment, en plus, on a les bons mouvements off-ball, on en a déjà parlé, mais Gabe Vincent qui vient remonter, il fait un lift, comme on dit, il remonte, un lift, pas du visage. Hein. Il vient remonter pour créer le plus d'espace possible entre les deux shooters, et surtout, en plus, on a la coupe dans le dos de l'aide, donc magnifique. On avait déjà parlé d'Hachimura qui avait fait une coupe dans le dos tout à l'heure là, de Gordon. Là, c'est pareil, et voilà pourquoi est-ce que Denver essayait de faire des drops sur les pick and roll de Reeves. C'est parce que si on monte haut,
bah, ça débloque un peu son passing. Et là, coupe dans le dos de LED, magnifique, et encore, un tir au panier. encore un tir au panier. Donc voilà, on enchaîne avec encore un double écran, cette fois pour Gabe Vincent. Le voici Gabe Vincent, double écran. Voilà, on fait un twirl de l'autre côté. Un twirl ici, hop. Il vient s'installer au poste bas. Et pour le coup, j'aime pas trop parce que certes, il arrive un peu en avance par rapport à Porter Junior. Ok, mais bon, il prend un pull-up un peu loin du panier. Celui-là, il me plaît moins. Celui-ci me plaît moins alors que dans l'idée, dans l'idée du système, le système de Darvin Ham est plutôt bon, encore une fois. Un double écran ici, voilà. Pendant ce temps, en fait, ce double écran est une feinte pour LeBron qui a un stagger de l'autre côté, donc stagger, 2 écrans en vol, 1 et 2, mais qu'il en prend un seul. Il prend pas les deux, il remonte pas complètement, il en prend un seul. Il vient s'installer au poste bas, mais en fait, il est un peu loin. Le système est bon, l'exécution un peu moins. Ce pull-up de LeBron, je suis pas fan, je suis pas très fan. Voilà. De nouveau, le double écran avec le même ajustement qu'on avait vu en première mi-temps, c'est-à-dire on va pas laisser Austin Reeves débouler des 2 écrans, utiliser les 2 écrans. Que fait Aaron Gordon? Il sort très tôt, voilà, hop, on sort très haut, on empêche de prendre le 2e écran, on ice au milieu du double écran, voilà, donc Reeves s'arrête, il dit ah mince, je peux pas continuer, voilà, Gordon sort très tôt, switch et sort très tôt, donc le contre-move c'est que si tu m'empêches de prendre l'écran, t'es obligé de te positionner assez agressivement de ce côté, donc comme tout à l'heure, hein, je prends la coupe, si tu ouvres l'angle, regardez, il n'y a personne devant Reeves, donc j'y vais, je vais dans la raquette, j'attire l'attention, et je ressors sur Davis, et là il y a une faute. Faute de Ray Jackson qui a fait la bonne rotation, alors l'exécution c'est juste qu'à la fin il fait une faute, mais voilà, on revoit le même ajustement de la part de Denver qui, au bout d'un moment ils en ont marre des doubles écrans, donc ils disent, ok, après le premier, ça sort très haut et ça ice. Voilà, non, tu prendras pas le deuxième. Mais comme tout à l'heure, excellent ajustement de Reeves hein, qui dit si tu m'empêches d'aller là, je vais là. je pénètre très fort et j'obtiens la faute après sur Davis, donc tant mieux. Et là encore, vous avez vu un tir de Gabe Vincent. Il l'a mis. Sur la remise en jeu, un simple pick and roll, 2 sur le ballon, 7 depuis le côté fort. Sans doute parce que ça respecte pas trop Gabe Vincent, mais cette fois, il le met. Donc, magnifique. Corner à 3 points ouverts, en plus il le met. C'est parfait. Nouveau système, Gabe Vincent à la balle. On fait remonter un zip screen comme tout à l'heure. Voilà, en tête de raquette pour Davis. Et très simplement, on attaque Jokic à 1 contre 1. Voilà. Le tir est manqué, mais il y a une faute. Il y a une faute, c'est vrai dire, il y a une faute. Il y a une faute, mais voilà, système, juste on libère tout un quart de terrain, vous voyez, hein, on libère le quart de terrain et on laisse Davis attaquer. Et frontalement, frontalement, il peut arriver à provoquer des fautes. Donc voilà. Et puis, pareil, on enchaîne position d'après avec, regardez, Gabe Vincent qui fait traîner la balle. Et directement, on enchaîne très rapidement avec un dribble end-off dans le mouvement. Donc on attaque très fort et puis on passe la balle à Davis qui arrive lancer lui aussi pour attaquer Jokic. On enchaîne avec un autre pick and roll depuis le corner. Et là, Taurean Prince, sans parler de son excellent match, voilà, la passe, je sais pas d'où elle sort cette passe. Mais en tout cas, elle est là. Et un tir à 3 points dans le corner que met Russell. Donc voilà, on essaie de cibler Jokic avec une première fois un dribble end-off en mouvement. Voilà, sauf que Jokic attend assez bas. Tant pis, on enchaîne avec un écran. Un écran de Taurean Prince. Regardez aussi la défense Denver qui se resserre très très bien autour de cette action. Mais Taurean Prince, excellente passe. 3 points, ouvert, corner, badaboum. Ce qui fait quand même, je fais pause, 2 corners à 3 points d'affilée pour les Lakers et 2-3 points mis dans les corners. 2 corners à 3 points ouverts et 2 corners à 3 points qui sont mis. On continue avec le festival Taurean Prince. Là encore, c'est Davis qui remonte la balle un peu sur transition. Hein, et il remonte plein centre, donc peut-être pour attaquer en mouvement et attaquer très tôt Jokic. Sauf que Peyton Watson, cette fois, il est en positionnement très tôt. Il vient former un mur. Hein, vous voyez le mur ici. Donc cette fois, Jokic, contrairement à la première mi-temps, il ne peut pas attaquer Jokic aussi facilement. Davis peut pas attaquer Jokic aussi facilement. Donc ça passe à Taurean Prince qui va attaquer le close-out, le positionnement de Peyton Watson. Voilà, il attaque le close-out. Et encore une magnifique passe. Hein. Encore une magnifique passe. J'attaque. Drop-off pass pour Davis lancé dans la raquette. Malheureusement, magnifique compte de Peyton Watson qui a tout fait sur cette action. Il a tout fait. Il bouge le terrain au début. Il revient, close-out. Il revient dans l'action. Et après, vous allez voir au ralenti. Hop.
il vient contrer l'action de Davis. Magnifique. Magnifique Peyton Watson, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez tout de même. On enchaîne avec un... Alors cette fois, c'est pas un double écran, c'est plus un écran plus... En fait, un Spain, pick and roll comme on dit. Donc on a un écran ici, plus quelqu'un qui va venir poser un écran dans le dos, un backscreen ou un Spain sur Jokic. Voilà, donc il y en a un qui plonge au panier et l'autre qui essaie de bloquer le défenseur, donc Jokic. Voilà, ça ressort sur le pick and pop. Et encore une fois, Taurean Prince qui attaque le close-out. Vraiment, on est sur un match de très très grande qualité de la part de Taurean Prince, qui je crois d'ailleurs a fini par jouer plus de minutes que Hachimura sur ce match. Mais là, vous avez vu qu'on a des drives de la part d'Hachimura, de Taurean Prince, on a des passes, et là, on a même, hop, je ressors à pick and pop, j'attaque le close-out encore une fois, je drive agressivement, et je vais au panier. Je vais au panier, c'est manqué, mis à faute, donc lancer franc. Donc magnifique, 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 puisque même les role-players, Hachimura, Taurean Prince et tous les autres vont au panier, sont agressifs, ils vont dans la raquette, donc tant mieux. On enchaîne avec... quatrième carton, un Horns 7, là on le voit bien, le A, 2 dans les corners pour le Horns, 2 en tête de raquette et un tout en haut. A, voilà. Je vais pas le dire à chaque fois, peut-être, ça va vous saouler. Et on est juste là sur une possession où on va faire une action côté faible, et en fait le but c'est d'isoler en tête de raquette LeBron. Voilà. Et la différence, c'est que on n'est pas sur j'obtiens le switch et j'attaque, donc une configuration où les Denver voit venir et se met en position. Là, en fait, on a toute une action qui est déroulée. C'est un système qui a l'air d'un système scripté. Hein. Donc, regardez, côté faible, on est occupé par tout ce mouvement. Et donc, il n'y a personne qui vient boucher l'espace en amont de l'action. Donc, pour le coup, là encore, excellent système de Darvin Ham qui donne une isolation à LeBron et qui le fait bien parce que côté faible, tout le monde est occupé là. Tout le monde est occupé et donc ça donne de l'espace à LeBron qui attaque en 1 contre 1, un vrai 1 contre 1 pour une fois, et qui obtient la faute. On enchaîne avec le même système, vous avez vu, hein, le Horns, même système, voilà. Bon, cette fois, tout le monde est un peu plus près, donc on fait pas la même option du système. On renverse pour un pick and roll à 2 sur le côté, voilà. Comme on est dans la seconde unit, hein, début de quatrième carton, début de seconde unit, qu'est-ce qui se passe? Ça switch, vous avez compris. Et donc, on obtient le switch et on l'obtient sur le côté. Ça, c'est bien, comme on dit depuis le début. C'est qu'on va chercher le switch pour le post-up et non pas pour l'isolation. Et donc voilà. Il va chercher le switch avec Christian Braun et il obtient la faute, je crois. Voilà. Ça switch avec Dinwiddie. Parfait. On vient s'installer au poste bas plutôt qu'aux têtes de raquette et face au jeu. On démarre déjà plus proche. On attaque ligne de fond. On obtient la faute. Voilà. Puissance, puissance. On attaque, on attaque, on attaque. Et puis, mine de rien, le voici. Le pick and roll frontal. Et oui, puisqu'on est sur un line-up petit, donc Gordon en poste 5, mais en plus, non seulement il est poste 5, mais en plus, comme c'est le plus costaud, c'est lui qui est sur le banc, et donc, on n'a personne, on n'a pas grand monde en deuxième rideau. Line-up un peu petit, donc, oui, là, dans ces cas-là, le pick and roll, il est utile, puisque une fois qu'on a éliminé Gordon de l'action, pick and roll inversé, hein, avec un petit qui pose l'écran pour un plus gros, voilà. Et là, Jamal Murray, il défend en tant que poseur d'écran. Enfin, oui, il défend le poseur d'écran, mais il n'est pas habitué à faire du drop, à faire du edge ou quoi que ce soit. Donc là, c'est on improvise, et la ligne de drive, elle est facile. Elle est facile. Jokic, de retour sur le terrain, vous voyez. Hein. Il n'est pas resté très longtemps sur le banc. Le voici. Pick and roll, D'Angelo Russell, Davis. Ça monte haut sur l'écran, 2 sur le ballon. Voilà. Et c'est loupé. C'est loupé, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un pick and roll à 2, une excellente aide côté faible KCP qui vient boucher l'espace, oui, faire un tag au cas où, là, aider pour empêcher que Davis soit seul. Donc on referme. On envoie la passe, extra passe dans le corner, et puis close out magnifique de Porter Junior. Décidément, je dis n'importe quoi. De KCP, magnifique close out de KCP. Tir contesté, magnifique. Donc, pour une fois, excellente possession de la part de Denver. Possession suivante, toujours 2 sur le ballon, vous allez voir, c'est un peu la clé de l'action, encore une fois, puisque on est sur un pick and roll, voilà, Davis, Russell, Jokic qui monte très haut, et cette fois, on est prêt, on libère la balle très vite, voilà. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que 2 sur le ballon, ça veut dire surnombre de l'autre côté, et encore une fois, même action, Davis reçoit la balle, aide de Gordon,
ce qui laisse porter en 1 contre 2 shooters sur un énorme portion de terrain. Et donc, la coupe dans le dos de l'aide de LeBron pour encore un layup. Encore un layup. Voilà. On fait monter haut Jokic sur le ballon. Hein. Regardez, ça va être important sur cette séquence, mais regardez le positionnement de Jokic. 2 très hauts, donc la passe très rapidement de la part de Russell. Hein. On libère très vite. Voilà. Dans le dos de la prise à 2, c'est Davis qui fait la bonne lecture. Le cut dans le dos de l'aide. Layup. Encore un layup pour les Lakers. On enchaîne de nouveau. Même pick and roll. Russell, Davis. Voilà. Et cette fois, vous avez vu, regardez l'attitude de Jokic. Il veut pas monter aussi haut. Il commence déjà à rétro-pédaler. Voilà, on se laisse venir en drop. On laisse venir. Donc il y a la place de pénétrer pour Russell. Il le fait. Il y avait la souris devant. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est un peu le choisis ton poison parce que Jokic ne veut pas monter haut et Denver veut pas que Jokic monte haut parce que on a vu que ça libérait la passe facile derrière la prise à 2. Sauf que là il recule. Bah s'il recule, Russell il y va quoi. Il y va. Il est pas stoppé. Et puis il va au panier. Et là encore, le tir il est pris. À peine à quoi 1m50, 2 mètres du panier. Et puis c'est ouvert quoi. C'est un lay-up ouvert en fin de drive au panier. Donc voilà. Possession d'après, toujours le même pick and roll. Voilà. Là encore, hein. Là on est sur un deep drop carrément de la part de Jokic. Donc il va attendre très très bas pour protéger le panier en fait. Il va laisser venir. Ça laisse venir. Et surtout on a aussi une aide de la part de Jamal Murray côté fort. Parce que ça respecte pas forcément beaucoup Gabe Vincent, mais aussi pour boucher le terrain. Voilà, hop, il fait l'aide et Russell est un peu perdu. Il fait n'importe quoi sur l'action. Je sais pas si vous l'avez vu. Heureusement, il est un peu sauvé par Davis et par le rebond offensif, mais là, il est un peu surpris. Russell, il s'attend pas, il sait pas quoi faire. Il y a l'aide de Jamal Murray qui est là. Il veut faire une passe à Gabe Vincent, mais il hésite. Donc, hop, mince, je sais pas quoi faire. Je suis un peu lancé, je fais n'importe quoi. Mais heureusement, encore un rebond qui est assez long. Et là, c'est pas de chance, hein. Pas de chance pour Denver, mais encore un tir dans la raquette, concédé. Un flotteur totalement ouvert dans la raquette, concédé à Anthony Davis. Bah, c'est jackpot. Action suivante, toujours le même pick and roll. Toujours. Davis, Russell, encore un deep drop de la part de Jokic. Mais que se passe-t-il cette fois ? Mais cette fois, il y a moins d'hésitation et un dunk. Un dunk. Moins d'hésitation de la part de Russell, vous allez voir. Ça pénètre. La rotation, la pré-rotation même, hein. En amont de l'action, il y a une pré-rotation de la part de Gordon qui est déjà dans la raquette et qui abandonne son shooter. Voilà. Et donc, là encore, LeBron, le cut dans le dos de l'aide. Gordon le voit pas venir. Et franchement, le timing assez magnifique. Assez magnifique. Parce que là oui, Jokic est assez bas, donc il va empêcher un tir, un layup. Hein. Il bouche le chemin, donc il n'y a pas un layup possible pour Russell. Mais comme il y a la coupe dans le dos de l'aide, ça fait un dunk et 2 points facile. On enchaîne, toujours le même pick and roll. toujours le même pick and roll. Et toujours le deep drop de la part de Jokic. Hein. Vous avez vu, hein. Ils se sont fait avoir une fois, ils le feront pas deux fois. Et est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez vu que contrairement à d'habitude, Russell prend un peu de temps au niveau de l'écran. Il le prend pas automatiquement. Là, il pourrait. Non, il revient. Hop, je reviens sur la main droite et ensuite je reprends l'écran une nouvelle fois. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que cette fois, le contre-move face au deep drop qui attend très bas, le contre-move, ça va être d'aller chercher le pull-up à 3 points. Et oui, c'est la faiblesse du deep drop, c'est que, hop, regardez, le pull-up à 3 points, vu que le défenseur est bas plutôt que haut, le pull-up à 3 points est ouvert. Vous allez voir que, bim, en plus il le met. Mais surtout, on voit un truc que d'habitude il n'a pas fait sur les actions précédentes, c'est que on a ce qu'on appelle un setup de pick and roll. Donc qu'est-ce que c'est un setup de pick and roll ? De la part du porteur de balle, il va setup son défenseur. Donc il va, hop, donc là, plutôt que le prendre ici de manière un peu naturelle, sauf que là, KCP est prêt à traverser l'écran, en fait il revient sur la main droite. Voilà, je reviens sur la main droite, j'attends, comme ça Davis a le temps de se remettre en place, et cette fois quand je reprends main gauche, il est plus en aussi bonne position KCP. Et donc cette fois il se le prend vraiment l'écran. Et Russell fait ça parce que, oui, quand tu veux le pull-up à 3 points et quand c'est le but, et quand le but en amont de l'action, on te dit prends le pull-up à 3 points, il faut que l'écran soit bon. C'est pas comme sur les actions d'avant, hein, vous allez voir. Donc là, il est défendu par un porteur junior, mais vous allez voir que voilà, il prend pas le temps de faire un setup. Là, c'est juste je vais pénétrer, voilà. Même si l'écran est pas parfait, c'est pas grave. Le but c'est d'aller nord-sud, j'y vais, nord-sud, je pénètre, et voilà. Là, c'est pas pareil.
Là, on a besoin de l'espace et on a besoin d'un bon écran. Donc, le setup, je vais à droite, je laisse le temps de Davis de prendre un bon écran, un meilleur angle. Cette fois, c'est bon, l'écran est excellent, donc j'ai un peu de place pour le pull-up à 3 points, et ça dégaine. Et c'est vraiment les petits détails, comme on dit, les petits détails qui n'en sont pas. Les petits détails qui n'en sont pas, avec le Jokic qui est très bas sur le drop, le setup sur pick and roll de Russell, et le pull-up à 3 points. De nouveau, voici le même pick and roll, Russell contre... Russell Davis, pardon. Davis qui dit à Taurean Prince, non, on va te mettre dans le corner, on va un bon spacing, voilà. D'ailleurs, oui, je l'ai même pas dit, mais sur cette fin de match, c'est Prince qui prend la place de Hachimura. Hachimura était pas trop respecté pour son 3 points. Taurean Prince fait un bon match, donc voilà. Taurean Prince reste sur le terrain, super. Et là, cette fois, on a ce qu'on appelle une Varejao, hein. Ils en ont parlé dans le podcast JJ Redick et LeBron James. Une Varejao, c'est je change l'angle de l'écran au dernier moment. Donc là, on croit que comme d'habitude, il va poser l'écran sur le côté droit de KCP, et en fait non, hop, je change d'écran au dernier moment, je change d'angle d'écran, pardon, au dernier moment. Donc KCP pris par surprise, cette fois-ci encore une fois, le drop de Jokic une nouvelle fois, et donc le pull-up à 3 points une nouvelle fois. Et pour le coup, c'est un bon tir. Je trouve que c'est plutôt un bon tir, contre le drop en tout cas. Tout à l'heure, il a fallu un setup pour bien que l'écran soit pris. Là, cette fois, c'est pas lui qui fait le travail, c'est pas un setup, c'est le changement d'angle de l'écran. Voilà. Et donc l'écran est très bon. Pull-up à 3 points. Ça me va comme tir. Et je pense que c'était le play call, hein, de toute façon. Je pense que c'était le play call de Darvin Ham. C'est pas un tir au panier, mais franchement, face à un deep drop, pour essayer de faire sortir Jokic de ce drop et de nouveau de débloquer le passing, ça me va de tenter encore une fois le pull-up à 3 points. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu que pick and roll d'après, cette fois c'est LeBron, et de suite, Jokic qui monte beaucoup plus haut pour contenir le drive d'un écran qui est posé très haut, hein, d'ailleurs, c'est fait exprès. LeBron qui, essaie de faire un snake. Je crois que, bon, il n'y a pas faute, je sais pas s'il y a faute ou pas, mais perte de balle en tout cas, ça part de l'autre côté. Denver toujours un peu dans ce match, hein, 93, 106, c'est pas fini encore. Donc on repasse sur le pick and roll Russell Davis, hein, puisque ça marchait. Hein, comme en première mi-temps. En première mi-temps, le triple pick and roll à 2 écrans pour Austin Reeves, ça marchait, on a enchaîné. Bah là pareil, hein, Darvin Ham, c'est ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que quand il y a un truc qui marche, bah on le fait. Donc là c'est Russell et Davis, encore une fois, drop très bas de Jokic, et donc on l'attaque, et on obtient la faute. Et pourtant, Russell, c'est pas un driver, mais comme le plan de jeu de ce match-là, c'est on dit, on va au panier, on attaque agressivement, on drive, là c'est ce qu'il fait. Il va au panier et hop, Jokic qui laisse un peu traîner la main, il en profite, il lève le bras, Russell, hop, je chope le bras de Jokic, ça fait une faute, et voilà. Encore une très bonne action. Cette fois, c'est balle à LeBron, 3 minutes 35 à jouer, on est dans le money time, et retour du double pick and roll, cette fois c'est pour LeBron, écran de Reeves, écran de Davis, voilà. On obtient un switch, Jamal Murray sur LeBron, et vous voyez que là, de suite, on a Gordon qui est en stunt. On a ici, ça va venir aussi. On a dans la raquette, l'espace est bouché. Donc vous voyez que quand ça part de plus loin, bah, c'est compliqué d'aller directement au panier. C'est compliqué. Alors que là, sur post-up, c'est plus facile d'être proche du panier. Là, ok, on a le switch, mais on l'a loin du panier. Bah, c'est un peu plus complexe. Mais pour le coup, l'aide est pas très bien faite, hein, là, de la part de Gordon. Donc on arrive LeBron arrive à aller dans la raquette assez profondément et prendre un fadeaway dans la raquette, donc finalement c'est pas si mal que ça, mais ça pour le coup c'est des actions où la défense de Denver a mieux défendu sur les premiers matchs. Là c'est peut-être aussi la fin de match, on est plus autant concentré, ou voilà, le match il y a quand même un certain écart, peut-être qu'il n'y a plus un effort maximum, voilà, on arrive quand même à obtenir un bon tir à partir de ça, donc tant mieux, on s'approche de la fin, le retour du double écran pour Reeves, avec une bonne séquence défensive de la part des Lakers, de la défense de Denver. Sauf que, ça swing, et ça loupe un tir, mais là encore, bon esprit. Enfin, dans l'esprit, c'était bon. En tout cas, double écran ici, voilà. Jokic qui est assez haut, donc on fait la bonne lecture. Derrière, le roll, il est couvert par KCP côté faible, donc ça ressort. Ok, très bonne défense. Ça revient en position. Là d'ailleurs, encore un excellent close-out de KCP, hein, qui débarque dans la raquette et qui fait un super close-out sur un très bon shooter. Donc oui, derrière Russell il attaque sur dribble et il se fait dépasser, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que sur un très bon shooter, le but c'est de faire un hard close-out et donc de se jeter pour empêcher le 3 points.
Ce qui fait qu'on est vulnérable sur le drive, mais c'est pas grave, parce que il vaut mieux empêcher de prendre le 3 points que d'autoriser un drive. Donc là, ok. Et au final, il y a quand même un bon 3 points obtenu par les Lakers, mais qui n'est pas rentré. Plus que 2 minutes à jouer, la balle à Austin Reeves, cette fois-ci, le double écran, LeBron et Davis, encore une fois. Jokic qui se met en drop, hein, qui n'attend pas très haut, mais hop, il recule très très vite. Voilà, donc Austin Reeves, bah, très simplement, moi j'attaque, hein, j'attaque. Et je me libère un tir. Bon, un tir contesté, mais un tir pas si loin du panier que ça. Ok, c'est loupé. Bonne défense d'ailleurs, hein, j'ai même pas précisé, mais bonne défense de Jamal Murray, qui arrive à rester attaché à travers les deux écrans. Vous allez voir. Voilà, on passe dessous, on traverse, on est en position, on lève le bras. Voilà. Donc c'est pas tout blanc tout noir, hein. Vous avez vu que on a quand même des fois où Denver fait une bonne défense. Les Lakers jouent pas mal aussi, mais voilà, c'est un peu... C'est normal, hein, c'est les playoffs, donc ça joue quand même pas mal. Pick and roll, LeBron Davis cette fois-ci, Jokic qui est en drop, donc il va attendre un peu bas cette fois-ci plutôt que de monter haut et de débloquer le passing de LeBron. Donc on attend bas, et donc, ben voilà. Et là, LeBron est en train de penser, mais Jokic, Nicolas, c'est ce qu'il appelle Nicolas, c'est pour ça que tu fais pas un drop d'habitude. C'est parce que je suis capable d'attaquer nord-sud, et que si tu me réceptionnes pas ici, si tu ne me réceptionnes pas dès la sortie de l'écran, ben, j'ai de l'espace et du temps pour gagner un momentum et pour driver. Et là, ben là c'est foutu. C'est foutu parce que c'est pas un bon défenseur de drop en fait, Jokic. Donc voilà, c'est choisis ton poison en fait. Hein. Choisis ton poison. Jokic veut pas monter haut pour pas débloquer le passing, mais ben, si tu restes bas, ben, c'est pas top non plus. Austin Reeves dans ses œuvres, voilà. On remonte un peu l'action et vous allez voir que on va chercher à faire des prises à deux sur LeBron. Voilà. Michael Porter qui vient avec Aaron Gordon. Le cut dans le dos de Reeves qui attaque. Fin de 2 tirs. Hop. Et je me libère un tir dans la raquette. Et cette fois, il le met comparé à celui contesté par Jamal Murray. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin, puisqu'après c'est un peu le jeu des lancers francs, des fautes et des lancers francs. Mais voilà pour ce match-là qui, encore une fois, je vais remonter tout au stat, tout au début si j'y arrive. Mais l'histoire du match, pour moi c'est ça. L'histoire du match, c'est... est-ce que j'y arrive? Oui. C'est ça. 75% d'efficacité au panier. Vous imaginez? 75%. Et sur le dernier match qu'on avait décortiqué, le match 2, souvenez-vous, ils étaient à 40% et quelques. 43% je crois, d'efficacité au panier. Et là non. Là, au niveau déjà... ici, hein, regardez, ici, au niveau de la répartition des tirs, non pas l'efficacité, mais la répartition, c'est le tableau du dessus. À peine 24% de 3 points. Donc très peu, hein, à peine un quart de leurs tirs étaient à 3 points. À peine 6% étaient des longs mid, donc des longs tirs à 2 points. Et l'intégralité des tirs des Lakers, c'était dans la raquette. Et donc sous le panier et les short mid. Rim, panier et short mid, la zone des flotteurs. 42% au panier, 27% flotteurs, donc à peine 6% sur des longs 2, à peine 24% sur des 3 points, c'est très peu. Tout à l'intérieur, et donc beaucoup de tirs à l'intérieur en fréquence et beaucoup d'efficacité. 75% d'efficacité au panier, et même 50% sur la zone de la peinture. C'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà un peu la recette, hein, le secret des Lakers sur ce match-là. Vous avez vu, c'était des bonnes performances individuellement. Taurean Prince, de la part de Anthony Davis aussi, de la part de LeBron James, de la part de Austin Reeves, de la part de Russell aussi, ce pick and roll en deuxième mi-temps. Et puis aussi le bon play call. Le bon play call et le bon plan de jeu de la part de Darvin Ham, avec les bons systèmes appelés, que ce soit les systèmes en horns avec des cuts de LeBron James, que ce soit les pick and roll à 2 ou à 3 justement, des pick and roll à 2 écrans, plutôt que seulement un pick and roll un peu simple de juste 2 joueurs, le porteur de balle et le poseur d'écran. Donc là on complexifie un peu les systèmes avec 3 joueurs en même temps, ce qui fait sortir un peu Jokic plutôt que de le laisser attendre un peu bas. Le fait qu'on a des switches et on va les attaquer au poste bas plutôt que de les attaquer en tête de raquette. Voilà, je trouve que le match de Darvin Ham, qui fait pas toujours les bons choix, mais quand il le fait, il faut quand même le dire. Moi j'aime bien, et là pour moi on était sur un grand match. Grand match de Darvin Ham et grand match des Lakers avec, encore une fois, à peine 35% à 3 points. Donc on n'est pas sur une surchauffe d'efficacité un peu aléatoire à 3 points. Non. C'est pas de la réussite, c'est pas de ah ben ce soir-là tout est rentré et donc les tirs à 3 points sont tous rentrés, ça nous a permis de gagner le match. Non, l'histoire de ce match elle est là. Dans les chiffres, vous l'avez vu, tactiquement, vous l'avez vu, c'est le panier et sur ce,
je répète une nouvelle fois, le panier. Et je vous dis à très bientôt.